Bonjour à tous. Bonjour. Alors me revoici avec Christelle et aujourd'hui on va parler Ayurveda et on va parler de la colère et de la frustration. Et oui, notre beau monde émotionnel. Donc effectivement, en Ayurveda, on s'intéresse énormément à la sphère émotionnelle. C'est quelque chose de très important pour une santé globale. Et effectivement, colère et frustration font partie d'un certain groupe en fait d'émotions qui sont caractéristiques du dosha Pitta. Donc Pitta, c'est le feu et l'eau, et effectivement quand Pitta est mal équilibré, on peut avoir donc ces sentiments de colère et de frustration à l'intérieur de nous. Alors généralement c'est qu'il y a un souci, et puis au niveau physique ça va principalement se montrer au niveau de la peau. Donc on peut avoir de l'eczéma, on peut avoir de l'acné, on peut avoir surtout des problématiques au foie. Ça va vraiment être le premier organe qui va être touché par ces émotions-là. D'accord, on va avoir aussi des problèmes de digestion peut-être Ah oui, oui, bien sûr, on peut avoir par exemple des brûlures d'estomac, on peut avoir aussi des hémorroïdes par exemple. Alors là c'est le fait de ne pas libérer ses émotions. Voilà, c'est ça. En fait, ça va être le fait de ne pas laisser circuler ces émotions qu'on appelle des émotions chaudes. Et surtout, c'est peut-être aussi lié à une alimentation, une hygiène de vie qui est pro-inflammatoire ou qui va vraiment augmenter ce dosha Pitta et faire qu'en fait, on arrive à une sorte un effet boule de neige en fait. C'est-à-dire que les émotions, elles grossissent de plus en plus. On n'est plus capable de les évacuer et donc elles vont commencer à se localiser de certaines manières un petit peu partout dans le corps. Ce qu'il faut comprendre aussi, je pense, c'est qu'on peut déséquilibrer n'importe quel dosha, même si on n'est pas forcément du dosha Pitta. Une personne qui va manger excessivement salé, de la viande, etc., va créer un déséquilibre avec son Pitta. Oui, bien sûr, parce que tout le monde a les trois doshas à l'intérieur de lui, donc potentiellement il peut déséquilibrer les trois. Alors c'est vrai, comme tu le disais justement, au niveau alimentaire, ce qui va vraiment poser problème ou augmenter donc ces émotions dites chaudes, ça va être effectivement la viande rouge, principalement un excès de produits carnés et de toute manière de protéines animales en trop grosse quantité. Au niveau des goûts, ça va être trop de sel, ça va être trop acide aussi. Si vous consommez par exemple tous les matins un jus de citron alors que vous avez ce genre de problématiques émotionnelles, je vous conseille d'arrêter. Ça va être de manger trop piquant, donc beaucoup de piment, de l'ail, de l'oignon, trop de gingembre, etc. ou trop d'épices de manière générale. Manger trop chaud, parce que là effectivement si on est en plein été, manger très chaud, ça va augmenter le dosha Pitta parce que il y a déjà pas mal de feu effectivement dans l'air, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Des fois ça va être aussi le fait de consommer trop d'excitants comme le café ou le thé. Et on va avoir le fait aussi chez certaines personnes de boire et de manger très froid. Donc c'est-à-dire prendre des choses qui sortent du frigo ou trop de glace ou ce genre de choses. En fait, ça peut effectivement augmenter le dosha Pitta. D'accord. Alors une personne qui vraiment a de la colère, alors comment ça se manifeste? Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont beaucoup de colère, mais par contre qui n'arrivent pas à l'exprimer. Alors comment ça se manifeste dans le corps? Ça ressort par d'autres endroits, c'est ça? Oui, c'est ça. Généralement, ça va être la peau qui va être touchée en premier parce que on dit que ces émotions chaudes, en fait, elles vont faire chauffer le sang. Et donc, quand le sang devient un petit peu toxique, c'est vraiment la peau qui prend en premier, qui montre des premiers signes de ces problématiques-là. Après, au niveau digestif, on va avoir des alternances, par exemple constipation, diarrhée, qui vont être assez fortes, ou effectivement les fameux hémorroïdes, qui généralement sont vraiment un signe que quelque chose nous fait mal au cul. Donc c'est généralement une émotion qui n'arrive pas à sortir. D'accord. Alors, on peut donc apaiser cette colère de plusieurs façons différentes. Ah oui, bien sûr. Alors effectivement, la chose la plus simple, ça va être déjà de réguler un petit peu son assiette, d'arrêter donc les excès de tous les produits que j'ai cités précédemment, et ça va être d'avoir une alimentation beaucoup plus rafraîchissante, beaucoup plus apaisante, donc avec beaucoup de végétaux, des céréales. Ça va vraiment être ce genre d'alimentation très pour Pitta. En termes d'épices, pareil, on va mettre des herbes fraîches beaucoup qui vont calmer un petit peu le feu. On va éviter tous les agrumes, ce genre de choses, l'alcool aussi, on va éviter. Et donc on va prendre des choses beaucoup plus adoucissantes, beaucoup plus rafraîchissantes. Je pensais à quelque chose aussi, ça me vient comme ça, mais souvent, moi ce que j'ai entendu aussi, des personnes par exemple, ils faisaient des régimes où ils supprimaient les céréales, etc. Oui. Qui étaient des régimes assez carnés.
un peu, on va dire, hyperprotéinés, etc. Et c'est vrai que je ressentais beaucoup de frustration, beaucoup de colère au travers de ces régimes alimentaires-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Ça, c'est un grand classique, hein. C'est un très grand classique. Les personnes qui sont dans le sport ou qui font des sèches ou des femmes qui essayent de perdre du poids avec des régimes hyperprotéinés. En fait, les céréales, les glucides, c'est vraiment une des catégories qui, selon l'Ayurveda, élève le plus l'esprit, permet de trouver la joie. Et si on enlève ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, effectivement, colère, frustration, ce sont les premiers symptômes de ce genre de régime. Ouais, parce que souvent, ce goût sucré, là, comme ça... C'est le goût doux, en fait, c'est cette douceur qu'on va chercher, effectivement. Et j'ai remarqué aussi que du coup, ça empêchait beaucoup de dormir aussi. Mais ça, on va faire une vidéo vraiment spéciale là-dessus, sur le sommeil, comment mieux dormir, etc. On va faire une vidéo vraiment là-dessus. Voilà, on va en parler beaucoup plus en détail. Donc on a fait le tour, je pense, par rapport à ce qu'on Oui, effectivement, après on peut effectivement travailler encore sur sa colère pour l'exprimer de différentes manières, par le sport, par l'écriture, par la musique, en tout cas. De l'exprimer, il faut que ça soit... Voilà, mais il ne faut pas l'exprimer envers les autres. Ça, par contre, ni envers soi-même. Ni envers soi-même, ni se faire du mal à soi-même, mais il faut transformer un petit peu cette énergie. C'est un excès d'énergie en fait qui est resté bloqué, et donc il faut le faire circuler, et puis il faut en faire ça va être à vous de voir un petit peu ce qui vous appelle là-dessus, mais ces émotions-là, il ne faut pas les nier et il ne faut pas les exploser envers les autres ni envers soi-même, mais il faut en faire quelque chose de positif. D'accord. Bon, bah génial. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, on vous a fait une formation gratuite juste en dessous, vous cliquez et nous on se retrouve très bientôt avec Christelle pour de prochaines vidéos sur l'Ayurveda. À bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.